Je suis rentré de la salle, je me suis posé et j'ai complètement oublié qu'on était le 31 octobre et que c'était le moment de faire le bilan du mois. Du coup, c'est parti pour faire le bilan de ce que j'ai réussi à faire pour ce mois et de ce que je vais faire pour le mois prochain. Vidéo précédente, s'il y avait bien des choses qu'il fallait que je fasse, c'était trouver d'abord une deuxième démographie. Une démographie, c'est les endroits où je suis en mesure de rencontrer des filles surtout, et que je sois en mesure de pouvoir leur parler et que je puisse créer des relations avec elles. Du coup, il fallait que je trouve une deuxième démographie. Il fallait que je finisse mes livres, et il fallait que je sois plus à l'aise quand je me filme devant la caméra. Déjà pour la caméra, c'est beaucoup plus simple parce que je fais plus mes prises multiples. Dès que je prends mon téléphone, je me mets à parler, je suis beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, vous me direz. Ensuite, par rapport à la démographie, et là c'est vraiment un truc intéressant. Initialement, ce que je voulais faire, c'était m'inscrire à des cours de salsa pour pouvoir aller découvrir une deuxième démographie parce que les cours de salsa, ça me plaît bien. Enfin, j'avais bien aimé le cours d'introduction. Sauf que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai été amené à créer une série de soirées d'alternance chez TF1. Si vous ne savez pas, je travaille en tant que data scientist alternant chez TF1 et j'ai créé en sorte des soirées d'alternance, des afterwork qui auront lieu a priori chaque semaine. Et c'est pas trop ma faute, mais il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Pour ne pas dire qu'il y a 90% de filles et 10% de garçons. Et c'est la deuxième démographie que j'ai trouvée. Plutôt que de payer 180 balles pour des cours de salsa, je vais apprendre à parler aux filles à ces soirées en fait. Enfin, soirée, after work. Et par rapport au mois dernier, c'est un bon début. J'ai enfin trouvé ma deuxième démographie. Et si vous n'avez pas la première démographie, c'est la salle de sport. J'arrive maintenant à aborder des filles dans la salle de sport, sauf que comme vous le verrez dans ce que je vais dire tout à l'heure, c'est plus vraiment trop mon objectif quand je vais à la salle de sport, je les observe absolument plus et je suis beaucoup plus focus par rapport à ce que j'essaie d'obtenir quand je vais à la salle de sport. En ce qui concerne les livres par contre, j'ai pas vraiment eu le temps de lire énormément parce que quand je rentre je suis claqué, il faut que je fasse à bouffer et après avoir fait à bouffer je me mets dans mon lit et je suis juste mort et je dors jusqu'au matin, du coup j'ai pas vraiment eu le temps d'avancer dans mes livres. Par rapport à Models, je l'avais déjà fini mais j'avance aussi dans les étapes de Models. Il faudrait d'ailleurs que je retourne dehors et que je finisse l'étape des 3 numéros pour passer à l'étape suivante qui va consister à faire des rencarts, mais ça aussi ça va me prendre du temps. C'est ce que je vais faire pour le mois prochain. Par rapport à No More Mr. Nice Guy, j'applique... Le truc, c'est que je lis beaucoup de livres qui sont des non-fiction. C'est des livres où il y a beaucoup d'enseignements et des trucs à appliquer et à pratiquer, à voir les résultats. Et vu que j'ai envie d'appliquer tout ce que j'ai lu dans ces livres, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que j'arrive pas à avancer non plus. Enfin aussi. Et par rapport à No More Mr. Nice Guy, c'est très instructif. Ça m'a permis de voir en fait que la façon dont je me voyais comme un gars bien, en fait, gars bien, c'était vraiment dû à mon éducation et à la patriarchie de mon père. Enfin, ça n'a pas vraiment trop de sens. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ouais, avec No More Mr. Nice Guy, j'ai pu voir les défauts et comment je pourrais m'affirmer et accepter qui je suis en fait, et pas essayer de me faire accepter en donnant et en espérant de recevoir quelque chose en retour. Il faut que j'accepte qui je suis, que je sois honnête. Ça, je l'avais déjà dit. Et je pense la plus grande, enfin pas la plus grande annonce, mais le truc qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment mon objectif sport ou fitness ou whatever le nom. Parce que très longtemps, depuis plusieurs années maintenant, 5 années, 6 années, avec mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait assez souvent, c'est que toutes les personnes sont naturellement douées pour quelque chose. Toutes les personnes ont un talent, un point particulier, quelque chose où ils peuvent être les meilleurs. Et je me suis longtemps demandé, c'était quoi la chose où je pouvais être le meilleur. Je ne sais pas d'être prétentieux ou quelque chose de ce genre-là, mais j'ai vraiment cherché et je cherche encore quelque chose où j'ai un talent en fait. Et maintenant que j'y pense, la première fois que je suis allé à la salle de sport, c'était en prépa, en première année de prépa.
Et au bout d'une semaine, j'avais des amis qui m'avaient dit un truc, ils m'avaient dit « Putain, toi, t'as de la chance. C'est grâce à ta génétique que t'arrives à prendre aussi vite. » Au début, j'avais pas vraiment compris ce que vous voulez dire. Je voyais pas trop les résultats, moi, quand je faisais du sport. Mais eux, apparemment, ils voyaient des résultats que moi, je voyais pas. Et c'est là, en fait, je me rends compte que j'ai un truc en plus par rapport aux autres. C'est pas de ma faute, hein. Je suis un fier guerrier togolais de la tribu des Kabyais. Et nous sommes des guerriers. Et peut-être c'est grâce à ces gènes, en fait, que je suis plus enclin à progresser rapidement quand je fais de la musculation et du fitness. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter? Parce que, ouh, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je me suis dit, pourquoi pas en profiter? Parce que, au final, les meilleurs, c'est ceux qui ont du talent inné pour quelque chose, mais qui en plus ajoutent du travail dessus pour pouvoir surpasser les autres. Avec ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des compétitions de bodybuilding? Pas des compétitions de bodybuilding avec les mecs super baraqués, ils sont... Tu vois? Non, pas des compétitions comme ça. Des mecs comme Kay Green ou Ronnie Coleman, non, je veux pas être comme ça. L'objectif, c'est plutôt de faire des compétitions, je sais pas si vous connaissez, c'est plutôt des men's physiques. C'est la première catégorie dans les compétitions de bodybuilding et peut-être aussi des men's classiques. La différence entre les men's physiques et les men's classiques, c'est que en men's physique, ils sont pas jugés au niveau des jambes, alors qu'en men's classique, ils sont jugés au niveau des jambes. J'ai vu qu'il y avait des compétitions qui se déroulaient en France et je me suis dit pourquoi pas ne pas commencer à se préparer pour pouvoir faire une compétition dans un an à peu près. Ce sera en octobre 2020. Et c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé qui me plaît le plus. C'est pour vous dire, mercredi dernier, il y avait une soirée, un after work avec du coup les alternantes. Et je devais soit aller à la salle, soit aller à la soirée. S'il y avait 2 mois, on m'avait dit que j'aurais choisi d'aller à la salle de sport plutôt que d'aller à une soirée avec les filles, je n'y aurais pas cru. C'est juste pour vous dire à quel point c'est important, parce que j'ai vraiment longtemps cherché un truc pour lequel je sois naturellement doué. Je savais que c'était pas les maths, parce que bien que je sois fort en maths et que en informatique je sois doué, je n'ai pas ce qu'il faut pour être le meilleur dans le domaine. Ce n'est pas inné en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour une fois que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas et que je peux travailler pour pouvoir être encore meilleur, j'ai bien envie de tester pour voir jusqu'où je peux arriver en fait. Et ça va être l'objectif men's physique, men's classique. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai fait aussi des petites recherches. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je fais autant aller à la salle de sport. C'est parce que je pense que je suis une personne qui devient facilement addict à des plaisirs. Enfin, pas à des plaisirs, je sais pas comment dire. Mais je tombe facilement dans les addictions. Et quand tu fais du sport, en fait, au moment où tu fais des mouvements de push et de pull, surtout des mouvements de push, il y a une création d'une substance de l'endorphine qui fait que tu as une sensation vraiment intéressante quand tu contractes et quand tu pousses. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je me sens juste trop bien quand je vais à la salle et que je fais du sport. Voilà. Et ça va être vraiment l'objectif que je me suis fixé pour tous les mois prochains qui vont suivre. Ça va être vraiment d'atteindre, de participer à un concours de men's physique et men's classique et de voir ce que ça va donner. Peut-être que je ferai des vidéos pour voir l'alimentation, mes séances de sport et tout ça, si ça intéresse, mais bon, c'est tout. Ouh, qu'est-ce que j'ai oublié? Et maintenant, je pense que je vais parler de ce que je vais faire pour le mois prochain. Pour le mois prochain, il s'agira surtout de profiter à fond de ma deuxième démographie, c'est-à-dire les soirées avec les alternants. Il faut que je sois en mesure d'être à l'aise, parce qu'à la première soirée que j'avais faite, enfin au premier afterwork que j'avais fait, j'étais pas trop à l'aise, je parlais, mais pas énormément, j'étais assez timide. Il faut que j'arrive à vaincre cette timidité et à m'intégrer au groupe. Et pas à m'imposer, mais à être beaucoup plus à l'aise. Ça va être ça l'objectif pour le prochain mois, au niveau de la deuxième démographie. Ensuite, objectif physique, ça va être de continuer ma prise de masse. Pour le moment, au développé couché, je soulève du 105. Et l'objectif à la fin du mois, ce serait de réussir à faire du 120. Je ne sais pas si ce sera possible. Mais vu que j'ai une bonne alimentation maintenant, par exemple là, avec mon riz poulet, ma bouillie que vous allez peut-être trouver dégueulasse, mais qui est extrêmement bonne, avec mes galettes de riz.
il y a moyen que j'y arrive. Tant que l'alimentation est bonne et que je continue ma prise de masse, je ne devrais pas avoir de soucis. Et ensuite, on va continuer les étapes de Mark Manson, du livre de Mark Manson Models. Il faut que j'arrive à avoir 3 numéros de téléphone. Parce que, en fait, le but des 3 numéros de téléphone, c'est juste de pouvoir passer à la seconde étape. Qui consiste à faire des rencarts et à devenir plus intime avec des personnes. Sauf que vu que j'arrive pas à avoir tes numéros de téléphone, j'arrive pas à avoir de rencarts. Et du coup, j'arrive pas à passer aux prochaines étapes. Et il faut absolument que j'arrive à passer aux prochaines étapes. Et je pense que c'est déjà pas mal pour le prochain mois. Arriver à faire... à atteindre mes objectifs au niveau du sport. Arriver à être beaucoup plus à l'aise au niveau des démographies. Enfin, de ma deuxième démographie, des soirées et des afterwork. Et... continuer les étapes de modèle de Mark Manson. Je vais essayer aussi d'avancer dans mes livres, dans mes lectures. J'ai pas fini A Multitude to Be Rich, j'ai pas fini Romance, Modern Romance, j'ai pas fini No More Mr. Nice Guy. Et j'ai The Game de Neil Strauss aussi à lire. Le truc c'est que des livres avec des leçons pratiques et c'est dur. Mais je vais essayer d'avancer au maximum dans ces livres. Mais je crois que c'est déjà pas mal pour le mois prochain, je vais m'arrêter là. C'était la vidéo bilan du mois, elle a duré combien de minutes? 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, je sais pas. C'était la vidéo bilan de ce mois. Mais il faudrait que je vois comment faire pour pouvoir partager mes expériences de soirée pour que ça aide d'autres personnes. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Je vais voir comment je vais faire. Ce sera probablement le Sanadélé ou ça, ou probablement une vidéo sur le fitness et le sport et mes objectifs physiques. Du coup, si vous avez kiffé les pouces bleus, si vous n'avez pas kiffé les pouces rouges, je fais des vidéos toutes les semaines, 2 à 3 vidéos par semaine. Et abonnez-vous, activez les notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et c'est le blabla classique. Putain, je deviens bon à ça, hein. Mais bon, je m'arrête là. Bonne soirée, bon début, bon Halloween. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais bon, je me casse. Peace. Oui. Il y a déjà... Sérieux? Oh! Super. Moi j'en ai trimé pour avoir son numéro et elle a déjà donné à quelqu'un. Super. Après, est-ce que Snap ça compte? Ouais, Snap, Insta et... Bah oui alors. Les gens, il t'a abordé, il t'a demandé? Il a tapé la conversation et après...